Aujourd'hui, nous allons réaliser un test de perméabilité à l'air d'une maison individuelle dite BBC, maison située au passage d'Agen. Mais qu'est-ce que la perméabilité à l'air et pourquoi la tester? Assurer un bon niveau d'étanchéité à l'air pour un bâtiment, c'est être capable de maîtriser les flux d'air qui circulent à travers des orifices volontaires, comme les amenées d'air, les bouches de ventilation, et limiter les flux incontrôlés, sources de pathologies, d'inconfort et de gaspillage d'énergie. Il ne s'agit en aucun cas de confiner les occupants dans un sac plastique, mais au contraire de leur procurer de l'air de qualité en quantité suffisante mais sans excès. La réglementation thermique RT 2005 fixe des objectifs de perméabilité à l'air de l'enveloppe du bâtiment. Le label BBC, créé par l'association Effinergie, rend obligatoire le traitement de la perméabilité à l'air. Nous allons donc obturer tous les orifices volontaires de cette habitation. Les amenées d'air neuf, les bouches de ventilation de la VMC, les évacuations des eaux usées. On procède ensuite au montage de la porte soufflante, la bâche sur son cadre, le montage du ventilateur et enfin l'installation des matériels de mesure. Une fois le matériel installé, on procède à une recherche qualitative des fuites. On met en marche le ventilateur jusqu'à obtenir une dépression d'environ 50 pascal. La recherche de fuite s'effectue ensuite avec la main, un anémomètre, ou pour mieux les visualiser, on peut utiliser une caméra thermique infrarouge. Les thermogrammes montrent les surfaces des parois dont la température est modifiée par les entrées d'air parasites. On voit ici une entrée d'air parasite en périphérie de la bouche de VMC. Ici, une entrée d'air parasite au niveau d'un boîtier électrique. Mais ça, vous voyez, à la main, c'est perceptible, mais à peine, sachant que la dépression que j'ai créée dans la pièce est une dépression qui est 10 fois supérieure à ce que vous avez en temps normal. Oui, mais là, on est largement en dessous de la valeur ici. Et on est quelque chose comme presque 10 fois inférieur à ce qu'on faisait auparavant, il y a encore 2 ans. Une façon efficace de déceler les fuites, notamment au niveau des menuiseries, est de générer une fumée. Grâce à la dépression engendrée par le ventilateur, la fumée générée à l'extérieur du bâtiment est aspirée à travers la menuiserie. Ici, nous observons la fumée qui pénètre par le seuil de la porte du garage. On obtient donc un graphique débit, pression. Et une fois qu'on a fait ce graphique-là, on en déduit la perméabilité à 4 pascal. Lorsque la recherche qualitative des fuites est terminée, on peut procéder à l'essai proprement dit. Et la RT 2005 aussi. Alors une maison BBC, c'est une maison basse consommation d'abord, et c'est une maison qui doit avoir un test de perméabilité qui ne doit pas dépasser 0,6 m3 par heure. Avec la maison BBC, l'anneau de chauffage, elle en prend un sacré coup. Oui. Donc on ne va pas dépasser les 400 € pour moins que ça, pour utiliser la maison au niveau chauffage et au niveau production d'eau chaude. Sans parler des panneaux photovoltaïques qui eux vont produire de l'énergie et donc permettre aux gens qui habitent cette maison de récupérer encore de l'argent. Effectivement, je salue la réalisation pour la première fois dans notre Lot-et-Garonne d'une maison BBC, donc qui vient d'être décrite, avec l'obligation de résultat qui s'impose. Pourquoi on est là, c'est que je crois que Gaz Naturel et GRDF ont toute sa place au côté du développement des territoires. Je fais un clin d'œil aux élus, mais aussi de la profession, c'est-à-dire les constructeurs et les plombiers chauffagistes. Je me félicite que mes 2 techniciens Espace Info Énergie, auxquels est adossé le CIE 47, soient là pour témoigner de ce que vous avez dit effectivement, à savoir des structures qui seront reproductibles, qui seront mesurables et quantifiables. Comme je le dis souvent, la première des énergies qu'on économise, c'est celle qu'on ne consomme pas. Je vois le planning foncier, on sait qu'il y a une démarche aussi, puisque les gens qui feront construire une maison BBC auront droit à un bonus au niveau du prêt à taux zéro plus, puisque c'est sa nouvelle appellation. Et nous, on est ravis surtout d'avoir une preuve de la qualité de nos réalisations. L'issue de ce test a été concluant, puisque la valeur déterminée est de 0,29 m3 par mètre carré.
Ce résultat étant inférieur aux 0,6 m3 par mètre carré attendu, cette maison pourra donc obtenir le label BBC.